pour débuter l'actualité, regardez, c'est incroyable, c'est moi qui vais donc garder la parole pour vous parler de toutes ces petites annonces qui ont été faites récemment. Ce ne seront pas les seules dans les news, mais on va essayer de les passer assez rapidement dans l'idée pour pouvoir accéder ensuite finalement aux reviews ainsi que au top 3 de chaque membre de l'équipe. La première, vous la voyez, c'est la meilleure annonce de 2023. Night with the Cat, Yoru Anekoto Isho, qui arrivera du coup en mai chez Glénat. C'est un très beau cadeau qu'ils me font. Je suis très contente qu'ils récupèrent cette licence puisque je suis une très grande fan de l'artiste. Hein. Je le follow sur Twitter et je profite du coup de ses créations sur Twitter puisque c'est un concept on va dire en 4 cases quasiment. Et en fait, c'est hyper amusant. On n'a pas besoin de vraiment comprendre le japonais, on peut vraiment en profiter, on peut s'amuser, hein. Dès qu'on a un chat, de toute façon, c'est totalement véridique. Il y a un animé qui est disponible également sur YouTube. Ensuite, toujours chez Glénat, vous avez Blame Zero, qui est évidemment Noise, mais du coup, ils vont le refaire au format grand, deluxe, le même que les... Cool. J'ai dit Blame d'ailleurs, mais c'est Blame, oh mon dieu, corrige-toi, Caro, corrige-toi. C'est Blame. La vraie prononciation. Et donc Blame a eu droit il y a quelques temps déjà à une belle édition dans un grand format chez Glénat. Donc là, ils vont refaire la plupart des titres de l'artiste dans ce même format, à commencer par Blame Zero, qui sera sous-titré Noise, bien entendu. Et ça arrive très vite puisque ça, c'est prévu pour le mois de janvier. Vous avez également du coup une annonce qui a été faite chez Mangetsu. C'est le titre Land de Kazumi Yamashita, qui est une série qui possède actuellement 11 tomes au Japon. C'est un titre qui, pour en tout cas Sullivan Ruo, que vous connaissez comme étant évidemment l'image même des éditions Mangetsu, pour qui c'était voilà, le petit bijou qui l'a fait rire, qui l'a fait pleurer, qui l'a fait frissonner, qui a vraiment très hâte qu'on puisse le découvrir. A priori, c'est prévu pour 2024, de ce qui est affiché ici en tout cas à l'image, parce que moi sur mon texte, sur les infos que j'ai cherchées, j'ai pas trouvé de date. Donc je vais faire confiance à Alice qui a dû aller chercher l'info directement dans le replay de l'émission, j'imagine. En tout cas, voilà, ça c'est un titre qu'il faudra surveiller de près parce que quand Sullivan pose ses yeux sur un titre et qu'il lui plaît, en général, ça me plaît aussi. Du côté de chez Omake Manga, on pourrait dire qu'on reste pleinement sur le gore et le trash. Mais non, pas tout à fait, puisque un des titres annoncés s'appelle Monstabu, qui débarquera donc dans leur catalogue au second trimestre 2023. Action, humour et amour au programme, voilà, pour ce seinen, d'un artiste qui s'appelle Yuya Takahashi et Tali. Donc c'est une collaboration entre deux artistes. Et alors ça a l'air intéressant parce que du coup il a rajouté le mot amour dans la description. Je me suis dit ah, ok, ça peut être intéressant même si je comprends pas très bien ce que je vois, puisque je vois une jeune fille et puis un personnage d'une corpulence assez massive avec des oreilles de lapin. Donc pour l'instant c'est un peu flou pour moi, mais très hâte de découvrir tout ça. Et du coup pour le côté un peu trash et gore que je sais que Marcy aime bien aussi, vous avez Psychopath Girlfriend qui semble être dans la lignée des Purgatory Girl qui était sorti chez Omake également. Alors pas parce que c'est le même artiste, hein, mais plus parce que on est sur une thématique qui peut connecter évidemment avec les gens qui ont aimé Purgatory Girl, on va y arriver. Et Psychopath Girlfriend, comment? C'est des yandere, c'est ça? Alors, je ne sais pas si c'est des yandere, mais c'est un seinen qui devrait commencer sa publication en France le 9 février. Et la catchline, c'est par amour pour toi, je suis prête à tout, absolument tout. Donc peut-être c'est yandere, mais de là à l'affirmer complètement, je préfère le lire avant, tu vois, pour être sûr. Donc voilà pour la première grosse passe de sorties, d'annonces qui ont été faites pour l'année à venir. Toi, Fumble, tu vas rapidement nous parler des titres qui ont été sélectionnés par le Festival de la BD d'Angoulême. Bah oui, la nouvelle porte internationale pour le manga. La nouvelle vitrine. Alors merci déjà à Rémi no Tsundoku qui nous avait fait un thread Twitter il n'y a pas si longtemps pour regrouper tout ça qu'on utilise. Enfin que j'utilise moi pour savoir de quoi je parle. En gros, on a quand même 14 mangas sélectionnés cette année. Oui, pourquoi il y a marqué 12 sur le... C'est bizarre. Hein. On les a peut-être pas tous comptés. Elle en a mis 12. En tout cas, il y en a dans plusieurs catégories. Il y a là, on voit la sélection jeunesse. Donc, on en a
on en a parlé plus tôt de cela. Bon, le meilleur, je pense qu'il a gagné, c'est Boys Rand Riot. Voilà, super énergie dans ce manga, il faut absolument qu'il gagne, même si les autres, bien sûr, méritent tout autant. Bon, peut-être moins Aurélia, mais voilà. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Fallait que je la place. Non, gentil. Mais tu sais que je sais pas d'où ça sort, mais quand j'étais chez Glénat pour leur émission, ils me l'ont dit, la légende Nobinobi. Ah, on sait que c'est pas ton titre préféré. J'étais là, quoi? Attendez, d'où ça sort? Comment Mais non, il est génial. Ben, moi, je le trouve très bien, mais c'est vrai que c'est pas mon préféré de leur catalogue. Mais du coup, je me dis, il y a des rumeurs là qui circulent. Hein. C'est Il y fou. a un joli animé, il se passe rien. Non, ça, non, tu peux pas dire ça. C'est tout à cause de C'est Fumble. faux. Du coup, je me sens obligée de placer qu'actuellement, il y a évidemment un incroyable et magnifique coffret starter pour les gens qui aimeraient offrir Aurémia pour leurs proches. Exactement. Voilà, pour les Offrez fêtes. Aurémia sous le sapin, c'est parfait. Ouais. Mais oui, il se passe pas grand chose, mais on s'en fiche, c'est l'ambiance. Mais oui. C'est que c'est J'aime bien, je le ça. lis, vous inquiétez pas. Mais oui, enfin, tu l'as lu puisque c'est fini. Non, pas encore. Non, mais lui, Ah oui. il avait fini avant même que ça arrive en France, je crois, Fumble. C'est possible. Ça me va. Sa femme est japonaise, Donc, c'est le- qu'est-ce qu'on a? T'as d'autres slides? Parce que j'ai- Oui, en fait, juste j'essaye de retrouver. Voilà, j'ai fait la correction en fait, juste. Et parce que du sais coup, pas ce qu'elle a mis à la liste. je voulais juste, voilà, hop. Comme j'ai fait la correction, je voulais en profiter pour relancer la slide, ça rapidement. Voilà, regarde, c'est beau. Hop, voilà la oui, slide donc suivante. il y a Planète dans la sélection Éco-Fauve. Pourquoi pas, je sais pas ce qu'il y a d'autre en fait dans cette sélection, donc je sais pas ce qu'il mérite. Mais c'est lui qui mérite, c'est lui qui mérite. En fait, Ouais, on se pose pas la question. forcément. Il y en a peut-être un autre qui était pas mal en BD traditionnel, on va dire. Dans Lost, Éco-Fauve. c'est possible. Bah, de toute façon, on verra bien. Oui. Lost Lad dans la section Polar, Fleur de Pierre dans la section Patrimoine. Ils ont dû Évidemment. avoir du mal à choisir cette année. Parce que... Putain, il y en a Et un paquet. dans la sélection officielle, carrément, toute cette belle sélection qu'on connaît déjà bien. Il y a Full Night, il y a Darwin Incident, voilà, c'est probablement celui que j'aime le moins dans le tas. Attends, c'est lequel que t'aimes pas dans le tas? Darwin Incident. Ah, ok, Darwin d'accord. Incident, J'ai cru qu'il je avait suis dit. d'accord avec Pas ça. super accroché. J'ai quoi. cru qu'il avait dit Full Night, excusez-moi. Et je remets Beyond Pas Even fan. qui continue et qui est Qui excellent. déchire tout. La princesse du château sans fin, dont dont Ouais. vous avez parlé, Peleliu qui méritera de gagner, et les liens du sang qui va gagner, parce qu'il faut que les liens du sang gagnent. C'est Attends, il y a Gannibal. Non, il y a Full Cannibal. Night, les les gars. liens du sang, les Il y a liens, débat, il y a débat. Non, il y a Full les Night. liens du sang. C'est fini. Non. Les liens du sang, c'est un chef-d'œuvre. Comment on est tous en train de se taper? Non, mais les liens du sang, c'est c'est ça, ouais. incroyable, hein, vraiment, mais je sais pas s'il Non. va gagner. Après, c'est Oshimi. Je suis d'accord, Peleliu, moi. Peleliu, je Mais rejoins la ouais, team ça peut être Peleliu. Peleliu, ou alors Journey Beyond Devon est vraiment incroyable, faut dire. Oui, mais Ça on sait pas où ça va, Journée Beyond Even. C'est Ouais. intéressant, mais c'est un peu banque. Enfin, c'est En plus, pas... ils ont annoncé l'animé, là. Oh là là. Alors que les liens du sang, c'est de la perfection du début jusqu'à maintenant, quoi. Hmm. J'ai rarement vu Fumble prendre position aussi fortement. Ah bah, les liens du sang, Peleliu, c'est incroyable aussi, mais les liens du sang, Incroyable. c'est vrai que c'est ouf. Hein. Non, les liens du sang, clairement, c'est une J'arrive merveille. pas, c'est les liens du le sang. meilleur Shimizuzu. Ouais. Je Le rappelle- dernier, je l'ai lu aujourd'hui, il était terrible. Je précise juste que au passage, Oshimi recommande aux gens de découvrir Full Night. Donc il a senti le talent de l'artiste à venir. Et, C'était bien, le seul truc qu'on pouvait dire de Full Night, c'est bien. non, mais Full il est Night, incroyable. Il est incroyable. Full Night. Ça démarre Ça très débute bien, à mais on peine, sait pas où ça va. Voilà, c'est que le début, quoi. Il y a que 3 tomes, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je sais pas ce qu'il y a derrière le 3e tome, hein, mais I know. Allez, donc voilà, maintenant qu'on a bien débattu sur les différents mangas qu'on veut voir gagner, mais du coup c'est bon signe, ça veut dire que la sélection est vraiment très bonne puisqu'on est en train de tirer pour notre coup de cœur, etc. Ah, c'est etc. celui-là. Non, celui-là. Et vraiment, Full Night, je suis tellement. J'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai su qu'il avait été dans la sélection. J'ai fait ah, parce que c'est vraiment un très gros coup de cœur personnel. En vrai, même s'il gagne pas, le fait dans ma sélection, c'est un très beau coup de pouce hein, aussi. oui, Tu peux de mettre un toute petit manière. bandeau, a été sélectionné au festival d'Angoulême. Bah, ils vont C'est tous faire parti. ça, hein, de toute façon. Hein. Tous Ah oui. les mangas, ils vont avoir ce petit bandeau. Il a été sélectionné, hein, c'est bon, hein, il était dedans. Tanja, on va repartir sur des discussions moins complexes et houleuses que du bonheur, que des goodies. Oui, voilà. Alors si, parce que tu peux savoir lequel des deux tu veux. Lesquelles baguettes tu veux acheter. Les deux. Voilà. Les deux. Pourquoi Là, Là, c'est la donc voilà, il va possibilité. falloir acheter 4 mangas de chez Kurokawa. Donc ça sera du 2 janvier au 4 Quelle avril. difficulté. C'est pas dur, hein, ça. C'est pas dur.
En plus, vous avez le temps, c'est quand même du 2 janvier au 4 avril, donc c'est quand même pas un truc ça dure pas 2 semaines, hein, voilà. Donc vous avez le temps d'acheter et d'avoir des petits cadeaux. Moi, je vais aller Moi, chercher directement moi, je à Full Kurokawa. Metal Alchemist. Hein. Ouais, Bah, clairement, moi, moi aussi. Je vais aller Moi, je voler vais tout ça. FMA, et même Soul Eater en vrai, avec la réédition et tout. Je Ah, prendrais les deux, Solitaire. mais Full Metal, c'est clair. C'est Ah. fou. Il c'est faut dans ouf, ma quoi. collection. Mais meilleure idée. Hein, Après, de- ça de changera des cadeau. lacets. Hein, au moins. Oui, voilà, c'est ça, parce que les lacets, je les ai jamais utilisés. Or, les baguettes, je pense que je les utiliserai. Ah, mais- Alors que je les ai aussi. Les baguettes, c'est vraiment Sachez une qu'en bonne idée. plus, Hein. je me suis engagée à ce que le premier manga que je lise en 2023, ce soit Full Metal Alchemist, que j'ai pas le droit de lire aucun Tu l'as toujours manga pas lu tant que je n'ai. Alors non, je l'ai pas toujours pas lu. Et j'ai fait un pari stupide. J'ai parié ouais, que je là. finirais ma pile à lire avant le 1er janvier. Et j'ai c'est- beau faire tout ce que je peux, je rachète plus que ce que je ne lis. Ouais. Ah, Ah, je oui. vais faire le même challenge parce que Donc- maintenant j'achète plus en ce moment vu que je suis fauché. Donc c'est quasi certain en 2023. coup- Voilà, 1er janvier, je me lis FMA. Voilà, comme ça je ne pourrai Je vais plus dire que peut-être je n'ai faire pas ça lu. aussi. Et Genre tu vider vas ma passer pile. un très bon moment. Vraiment, ça va être incroyable. Ouais. On va parler un peu de ce qui arrivera en 2023, justement. Enfin, non, ça commence dès le mois de décembre, c'est vrai, j'avais oublié cette information cachée. Prof, tu vas nous parler de Ono. Oui, on va parler non, de non, Ono. Ono. Oh no, Oh no. comme on dit. Du coup, effectivement, Ono, c'est un nouveau label de Nové Graphics, apparemment, en tout cas, c'est ce qu'on a compris hein, en fouinant. Puis, c'est une nouvelle maison d'édition qui se lance par les mêmes personnes, toujours est-il, depuis dès janvier, et en fait, apparemment, dès décembre, de ce qu'on a compris là tout à l'heure. On a même un titre qui sort en décembre. Alors, ils avaient dit que ce serait janvier 2023 dans un tweet. Et apparemment, il semblerait que l'un des 3 titres qui avaient été lâchés par la presse, pour la presse, en fait, sortirait en décembre. Ouais, mais à Donc, mon avis, ils ont c'est- parié trop gros, tu vois. À mon avis, Oui, ça va peut-être arriver que ça a été après parce que repoussé, on est déjà à Ouais. mi-décembre. On a Mais c'est ça rien que je vu nulle comprends part. pas. C'est ça où je suis un peu Donc je largué. pense que ça va être décalé. En fait, en ce moment, faut pas être surpris que Oui, beaucoup voilà, d'éditeurs c'est ça. décalent. Mais effectivement, Harekon devrait arriver en premier. Devait arriver en décembre, mais va arriver du coup sûrement en janvier comme les autres. Donc c'est effectivement Ono qui s'est annoncé genre en novembre je crois qu'ils ont lancé Ouais. leur maison d'édition officiellement. Donc voilà, l'idée c'est de proposer des œuvres qui n'ont pas plaire à tout le monde hein, de ce qu'ils disaient. Donc ça veut dire haute teneur en fan service dans ce cas précis ou érotique parce que Harekon ça parle de polygamie de mémoire Ouais, sur mais 20 volumes. le thème est très intéressant. Après, Le thème est intéressant. c'est voilà. long, mais c'est intéressant parce que ça part aussi. Comment dire, ça parle pas que de polygamie, tu vois. Et c'est pas, c'est pas une histoire qui. Mais moi perso je suis surtout turbo saucé parce que c'est Non et que c'est l'autrice Non. de Adabana. Voilà. Ouais, mais qui Adabana est- l'a fait après. Hein. Ouais, il a fait Ouais, après. mais bon, quand même, ça se voit. Mais le c'est dessin, beau, il est quand c'est même. beau. Voilà quoi. Ah non, c'est magnifique, hein, ça clairement. C'est chialé, mais... quand même. À Paris sur d'Athènes, un truc, les 2 premiers, là, ils ont l'air turbo beaux, quoi. Alors moi, Idaten, je le connais bien pour le coup, vu qu'il y a eu un animé et que j'en ai parlé dans le Kritomochi. Ouais. Mais, Voilà, c'est un titre fantasy action du duo Hamahara et Kolkyo Shinsha, donc c'est les mecs qui faisaient Interspecies Reviewers et Ouais, Dragon Maid. exactement. exactement. Voilà, donc c'est sulfureux, c'est bien trash surtout Idaten pour le coup, et un peu malaise sur certains passages. C'est parfait. Vraiment très malaise. Parfait. Et le dernier titre, c'est I Want to See You Shy, donc qui explore les fétiches humains à travers un étudiant qui faisait un film debout sur l'écran géant du festival de Ah, son je suis école. intriguée par celui-là. Hein. Je le connais pas. Et puis il attire une élève qui a plein de kinks à réaliser. Voilà, donc c'est une sympathique foire à la saucisse ça, en termes de premier titre. La foire à la saucisse, c'est J'aime pas beaucoup mal, j'aime l'expression. bien. Ah, j'aime bien aussi, ouais. Bah, je pense que c'est vrai, hein. J'ai C'est- très hâte de les Ouais, lire, en fait. clairement. Vraiment, ça a l'air d'être des titres vraiment. Bah, c'est vrai que Nico Nico a pas tort. Hein. Ono, c'est peut-être le Daetan de Nueve du coup. Hein. Il y a Bah, un peu de ça. Hein. En vrai, est-ce qu'on a beaucoup d'éditeurs qui arrivent à se positionner sur cette tranche de manga? Parce que on a ce qui est lisible par, entre guillemets, tout le monde, et après ça part directement sur le hentai. Alors que finalement, Oui, entre c'est ça, le y a tout pas le monde d'entre-deux. et le Ouais, hentai, c'est vrai, il n'y a pas il trop y a d'entre-deux. dans cet entre-deux, il y a une quantité de titres qui existent au Japon. Il y en a Ils pas sont- mal, ouais. Beaucoup sont très Alors moi, cringe, mais il y en a C'est pas ceux qui sont qu'on très lit, intéressants. c'est ceux qu'on lit sur le webtoon, quoi. Moi, les premiers que j'avais Beaucoup. lus comme ça, c'était chez Kurokawa. Hein. C'était Nozoki Hana. Il y a un bail déjà. Nozokiana qui a annoncé d'ailleurs récemment pour le mois de Et bien, mars. Kurokawa a réannoncé un Soryu, nouveau là. titre dans ce genre-là. Ouais, ils ont annoncé Koyo no Gai. Ouais, Que c'est ça. je traite. Ah De, Ah Soryu, mais de Soryu l'autre, de Soryu, c'est ça, ouais, c'est ça. De Magical Girl Holy Shit.
Bah oui, mais ce qui Chez est fou, c'est Akata. que moi je connaissais pas. Enfin, je connais de nom Magical Girl, mais je connaissais. Moi, je connais le titre pour le coup dans sa version hentai en fait, parce qu'à la base c'est Oui, un H et comme souvent Sex ils le font une Friends. version. Mais oui, c'est chez Hirodori. Chez Hirodori Ouais. Comics. Voilà. C'est ça. Achetez-le C'est parce chez que Hirodori. personne l'achète en français. Du coup, il n'y a pas la suite en français. En mais même temps, elle vu le existe en prix anglais. pour des trucs en, en numérique, ça pique. Le Dojin, c'est du luxe. Le Ah Dojin, ouais, ouais, c'est c'est du du luxe. luxe. hein. Et donc, C'est ouais, des produits. très très contente d'avoir ce marché-là qui arrive en papier. Et Donc, oui, janvier oui, 2023 quelqu'un à dit moteur supposer. source de polémique. Oui, certainement, source de polémique. Ouais. Un Mais chouïa, c'est pas grave. hein, il y a des chances, ouais. hein. Oh, il y a de On va très- bah, voir ce que ça va donner. Haricon, mais- déjà, tu vas voir tous les gens qui vont se vénérer, genre, ah, qu'est-ce que c'est encore ça? Encore un mec qui, voilà, a le droit d'avoir son espèce de harem de meuf et tout, machin. Blablabla. Mais bah, lisez-le. Après, ça Mais plaira c'est quand écrit même pas par à tout une le femme monde. en hein. plus, Haricon, non? Bah oui, c'est non. Bah ouais. Je Donc, crois qu'elle est au c'est pas- scénario aussi, je suis pas sûre. Attendez. Si, c'est elle il me aussi. semble, hein, c'est elle toute seule. Hein. Mais c'était. Attends, c'est quoi déjà le magazine où il est prépublié? Je l'ai plus en tête. Mais Bonne question. c'est un magazine qui colle avec le, avec le sujet. Avec le sujet. Et le pauvre Endymion qui a dû vendre le M de Katsura. Ah, c'est trop Purée, j'avais triste. oublié. Il Oh était tellement bien, M. Qui était sorti Ah chez ouais. Tonkam. Je crois que c'est Tonkam qui nous avait fait ce truc-là. Ouais, je crois que c'est Tonkam. Mais c'est Quand j'ai Tonkam vu- qui avait tous les trucs de Katsura de toute façon. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, il a fait des C'est- trucs fabuleux quand même, Katsura. Ah, ben. Ouais, ben maintenant ils Alors, sont plus M, disponibles. c'est- alors ça c'était serait bien. vraiment bien. qu'ils C'est une ressortent. perle. C'est une perle. Rien Bah, c'est de vrai Ouais, que sûr, mais ça si peut vous pouvez le sortir. ressortir, mais pas en format BD pourri qu'on pouvait pas envoyer sans l'abîmer, ça serait bien. Ouais, c'est ça. Et puis avoir une réédition de Zetman aussi, je dis pas non. hein. On rappelle Voilà. que c'est le Père Voilà. Noël, hein. Vous êtes en train de C'était faire Père vos Noël, c'est ça. doléances, Alors, les petites doléances avant la Bah 2023. écoute, on va donner la parole à Marcy qui va nous parler un peu de 2023, mais du coup ça concerne pas Ono, ça concerne d'autres annonces qui ont été faites récemment. Yes, il faut que je retrouve tous mes petits. On a le Lézard Noir qui nous propose au premier semestre 2023 Makoto-chan. Également Golden Gold, qui m'a l'air. Comme d'habitude, moi je suis très très fan de ce que fait le Lézard Noir. En général, c'est que Ouais. des bons titres. Mais j'avoue, mon regard est extrêmement attiré par Badux, qui est annoncé pour avril 2023. Pourquoi? Eh bien parce que l'histoire de Badux, elle est pas courante, puisque son autrice, si je me trompe pas, oui c'est ça, l'autrice avait sorti genre les 900 premières pages de ce bouquin en convention. Oh. Avant que les éditeurs se penchent dessus en disant mais c'est vachement bien ton truc. Et donc et voilà et avant que ce soit publié donc chez un éditeur japonais et qu'on puisse l'avoir. C'est vraiment une histoire de fugitif sur pas mal d'années avec un bébé et deux adultes. D'accord. C'est génial, je suis Ça a l'air super cool. contente. Ouais, Ouais, ça a l'air cool. Ouais, tu peux le dire, c'est très cool. Chez Black Box, on a Wonder House of Horror qui arrive. Ça aussi, c'est surprenant parce que Black Box, parfois, ils arrivent à me surprendre sur ce qu'ils sortent. Alors, Ouais, c'est ils toujours. avaient Nora Michiru récemment, donc ils commencent à Ouais. gratter sur l'horreur, j'ai l'impression. Bah, Et sur le shoujo un peu rétro. ouais, mais ils le faisaient déjà avant en fait. Pour moi, leur cam, ça a toujours été le rétro. Et c'est vrai que ça, c'est un titre donc, de Miyako Kojima. Et ils avaient déjà sorti, ou ils vont sortir, je me rappelle plus. Ils avaient déjà sorti un truc d'elle. En tout cas, oui, tu as raison, c'est de l'horreur. C'est de l'horreur, ouais. À l'époque, avait été publié plutôt dans une optique shoujo. Ce qui en France veut pas dire grand chose, surtout pour cette époque-là, mais c'est des recueils d'histoires courtes. Au en Japon, fait. historiquement, on sait Ouais, que l'horreur est dans le shoujo de toute façon. Exactement. Ah, mais j'aime bien quand ça. Franchement, c'est cool d'entendre des choses comme ça. À une heure de grande écoute sur une chaîne nationale, n'est-ce pas? Non, parce qu'on avait aussi Histoire d'œil. Il me semblait que c'était sorti en France, mais C'est possible. il y a un bail. Ça va faire longtemps. Donc en tout cas, ouais, si vous aimez l'horreur, allez-y, foncez. En France, on a quelques titres d'horreur comme ça qui étaient sortis sur le créneau des années 70, mais très très peu, effectivement, dessinés par des Ouais, femmes. il y avait Doki Doki qui avait même lancé un truc de Ouais. Mohorochi dans les années 2000 qui a fait 3 tomes, je crois. Et il y en a beaucoup chez le Lézard Noir, essentiellement. Ouais. Ouais, tout à fait. Et chez Vega, il nous annonce Rebuild of the World. Mais il a déjà été annoncé celui-là, non? Nous, on en a parlé. On en a pas parlé, Ils l'avaient lancé à Japan Expo sur leur truc géant. J'ai En pas tout cas, là, ils souvenir, viennent de faire la grosse com officielle. Ils ont annoncé la sur date. Twitter. On n'avait pas Ouais, parlé ok. ici. Et oui, et ça arrive très tôt puisque c'est la première semaine de janvier. Putain, ça sort direct début d'année, quoi. Ouais, et c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec Ouais. 8 tomes, un shonen plutôt post-apocalyptique.
Post-apo, adapté méca. Ouais, alors trucs. adapté de light novel, de Oui. réadaptation d'un webcomic, si je me trompe pas, ou d'un truc. Non, mais c'est un web. Tu sais, c'est comme les trucs de Shoketsu Kanaro, en fait. Oui. C'est ce qui est sur internet et qui ensuite est republié comme ouais, la c'est ça. pisseuse de livres, tous les isekai du jour, quoi. Et là, c'en Mais est pas un. Oui, non, c'est pas un. Pour une Non. fois. Pour une Non, fois, on va Vegan, dire exactement. alors, je dis ça parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup, mais Vegan, si je me trompe pas, n'a aucun isekai. Il n'a si, aucun Genesis. Non, c'est pas un isekai. Non, Bah, c'est du voyage dans le temps. T'as des codes quand même. C'est du Je voyage dans le dirais pas temps. trop c'est ça pas- Isekai quand même non plus, mais bon. Bon, c'est pas vraiment isekai, mais c'est quand même autre monde. Donc, C'est le passé de l'humanité. c'est comme quand on me dit non mais Fushigi c'est pas un isekai parce que ça existait pas Bah avant, si, et donc mais c'est c'en pas est dans un, un classement. Mais Bon, c'en est un. d'accord. Mais là pour le Fuji, coup c'en lui, est si, un. c'en est un. Mais c'en est un totalement pour le coup là. Ouais, mais il paraît qu'on n'a pas le droit de dire si c'est un isekai parce que isekai ça ne date qu'il y a quelques années, donc si on peut Oh, pas. c'est pas Ouais, vrai. on n'a pas le droit. Ah, voilà. Donc Bah, voilà on pour leur les tape annonces, dessus. ma Voilà. petite planche d'annonce vivement. Tout ça en 2023. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais parler de 2023, tu vois. Parce que figurez-vous qu'en 2023, on va retourner au cinéma. Bon, en vrai, on y va quand même. Hein. Mais là, on va pouvoir éradiquer les démons. On va retrouver évidemment toute la team de Demon Slayer. Puisque du coup, ça a été annoncé, il y aura une avant-première le 25 février pour un nouveau film Demon Slayer. Alors évidemment, ce ne sera pas ce que vous imaginez exactement, sauf si vous avez déjà lu le communiqué de presse qui était envoyé à tout le monde. En fait, on va avoir effectivement une espèce de world tour, puisque le deuxième film. Non, c'était la deuxième saison, mais c'était pas un film, ça. Bref. Le film qui est sorti il y a quelques temps, il avait hyper bien marché, ça avait cartonné de fou. Là, pour le coup, on va retenter, j'imagine, l'expérience et faire un truc encore plus dingue. Et pour le coup, vous allez avoir, en fait, dans une espèce de condensé sous forme de film, les épisodes 10 et 11 de l'arc du Quartier des Plaisirs. Donc, on avait déjà vu, hein, on a déjà tous chialé, c'était intense et tout. Ils vont, du coup, les remixer ensemble et rajouter par-dessus du coup le premier épisode du nouvel arc qui est le fameux arc du village des forgerons, un épisode qui a priori est prévu pour durer très longtemps, hein. C'est un très gros épisode 1 qu'ils ont prévu de faire et du coup ça devrait permettre d'avoir un film. Alors comment est-ce que ça va être recondensé ensemble? Est-ce qu'ils vont refaire des nouvelles scènes? Ils vont réanimer certains passages? Est-ce que ça va être des copier-coller? Comment vont-ils remonter tout ça? Vraiment la question est là, tout le monde se pose la question. A priori les épisodes seront quand même convertis du coup en 4K et la musique va être remixée pour profiter d'une nouvelle expérience. Donc on a vraiment hâte de voir ça. Au Japon, évidemment, la diffusion se fera avant, hein, ce sera dès le 3 février. Mais nous, on arrive quand même pas longtemps derrière, le 25 février. Et ça annonce bien évidemment l'arrivée de la nouvelle saison qui portera sur l'arc des forgerons très bientôt en animé, pas longtemps après. Donc vraiment très 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 hâte de découvrir ça qui nous On a permettra que de faire 2 le jours lien. d'écart entre les deux sorties. Comment ça, 2 jours d'écart entre les sorties? J'ai dit 3 Le février. 20, J'ai je veux dire, entre la sortie japonaise, c'est le 23 et nous, Non, c'est le non, 25. 3, le 3. Ah, C'est le 3. C'est le 3 ok, je me février. dis, waouh, c'est rapide, dis donc. Désolée, Ça fait, c'est le 3 février. Voilà, de 3 février Ok, au d'accord. Japon, 25 février pour la francophonie, en tout cas, Ça va celle qui vite, se trouve en France. c'est Ouais. rapide. Franchement, je trouve que ça va vraiment bien. On a quand termes de même, temps. en 10 ans, on a multiplié la vitesse Après, ça d'arrivée des dépend titres des chez nous. Ça dépend licences, des titres, mais Ça dépend Dépend. des titres, ouais. là, c'est géré par Crunchy et tout. Ils font ça, ouais. ils font ça rapidement. Ils ont toujours été bons là-dessus. Donc Puis ça, ils ont bien au moins, grossi maintenant, donc ça ne change pas. ils peuvent y arriver, quoi. Et Fumble, tu vas également nous parler de films. Oui, celui-là, on ne sait pas quand on le verra en France, Ça, mais on au sait pas, Japon, il arrive le 14 juillet 2023. C'est How Do You Live, le prochain Hayao Miyazaki, donc dont on entend parler depuis 5 ans. Ça fait Il a longtemps, ouais. été annoncé en 2017. Il a été annoncé après que le grand maître travaillait très lentement. Et après, il était annoncé le Covid. Et après, voilà, il va finalement sortir. Donc le voilà. Donc, c'est adapté du livre là qu'on voit. Oui, et vous, comment au milieu. vivrez-vous? Un livre japonais. Mais il existe Et en ça France. sera traité sur le thème du personnage principal qui réagit à ce livre en fait. Et donc on a découvert une nouvelle affiche à gauche qui me laisse assez perplexe en fait. Totalement. Ah oui, le héron, j'ai pas compris non plus. Le héron, voilà.
Je sais pas si Il c'est y a ses des yeux en dessous, il y a en des haut, yeux, en oui, bas. voilà. je sais pas. Il y a des yeux en dessous. Il a 4 yeux, le héron. C'est Un costume, non? C'est un costume, costume, pardon. c'est ça en fait. C'est un Un costume de kigurumi. héron, mais c'est quand même. Oui, c'est un Mais kigurumi. pourquoi un Voilà. kigurumi de héron? Enfin là, on est C'est ça. perturbé. Eh, écoute, moi j'aime bien un kigurumi de héron, Bah, ça a l'air écoute, génial. comment Moi, vivez-vous? Lui, il vit dans un costume de héron. Voilà. C'est un héron 02, c'est ça. Ouais, on 0. On sait pas, mais voilà, on aura le temps, je pense, d'ici là, de pouvoir en savoir plus. Hein. Déjà, en juillet, il y aura toute la sortie, la communication officielle au Japon qui se fera. D'ici à ce qu'on puisse en bénéficier, nous aussi. On a le temps hein, d'en reparler dans des émissions, de toute manière. Pour la suite, on va parler de Disney Plus avec toi, Tanja. Ouais. Et là, pour le coup, bah, c'est déjà disponible. Si vous avez... Ah, t'as du son. Oui, j'ai essayé de l'enlever, mais ça a fait pause à la place. Pourquoi? Attendez, j'ai voulu faire Écoute, enlever ça le fait son. pause, du coup, il n'y a pas de son, c'est bien. Attends, ah mais non, je me suis trompée d'endroit, voilà, j'ai pas cliqué au bon endroit, excusez-moi, voilà, c'est bon. Donc voilà, le premier épisode est déjà disponible sur Disney+. C'est donc À vue d'œil, qui est l'adaptation d'un webtoon coréen. J'ai pas trouvé la version française, d'ailleurs, je l'ai trouvé que sur Never, mais en anglais version coréenne. Non, coréenne, Ah, même pas en coréenne, anglais. carrément, d'accord. En anglais, ça serait Connect, mais j'ai pas vraiment trouvé. Et surtout, et ce qui nous intéresse, nous, parce que là, on parle du Japon, c'est que c'est réalisé par Takashi Miike. Oui. Voilà. Donc, c'est un truc bien trash, bien trashouille, par contre. C'est sur l'onglet Star, Oui. si vous connaissez Disney+. Et ça a l'air bien gore. Voilà, parce que c'est un gars qui revend les organes pour des revendeurs d'organes, tu sais. Donc là, il y a son œil en moi. Donc ça a l'air assez... Ouais. Ça a l'air assez... Bah, c'est du Takashi Miike, si j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Donc si vous voulez regarder, le premier épisode est déjà disponible. Si vous avez le cœur bien accroché. On comprend rien à la communication de Disney+, c'est quand même incroyable. Bah, il n'y a pas de communication. Quel C'est pas con. quelque chose. La commis quoi? La commune, communication. je sais pas. C'est un gâteau. Ce truc, ils ne font pas? Ah oui, pardon. Non, je comprends pas ce mot. C'est pas... Et ce coquinouise bien. Et encore, il y a eu un tweet sur leur Twitter. Eh, paraît que C'est la les- suite de Tatami Galaxy, elle est dispo maintenant. Hein. Ah non, mais Ah il y a ouais, deux- il y a elle est deux... cool. il y a Regardez. Mais là, deux- par contre, il y a eu 0 tweet. Hein. Il y a Black Rock Shooter, il y a Black Rock Shooter et c'est ça, Tatami... non, c'est pas Tatami Ouais, c'est ça, Galaxy, ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est. Les deux, Tatami j'ai Time découvert Machine News. avec le thread que Tanja elle a partagé l'autre fois, début du mois de décembre. Il y a un gars, il a dit oui, c'est honteux Disney+, poète machin, grosse thread, la liste des trucs déjà dispo. Je fais comment ça, il y a des animés dispo? Pourquoi j'étais pas au Time courant? Shadow, c'est toujours pas dispo, on est d'accord. Non, toujours Non. pas. Non, bah D'accord. ça l'aurait été, j'aurais été au courant, je pense, tu vois, on en aurait Ouais, vu. voilà, c'est ça. Mais là, personne n'en parlait. Si le mec il faisait pas un thread pour se plaindre de Disney+, j'aurais jamais su. Beach, toujours pas là non plus. Qui a C'est fait parce que Black moi, Rock je passe Shooter. de temps en temps et ça pop, mais c'est tout, quoi. Le jour où ils ont dit qu'ils avaient des animés, je crois que c'est le jour où j'ai arrêté mon abonnement. Je me suis dit, vous foutez de ma gueule. C'est vraiment- De toute façon, vu Ouais, qu'on les a c'est bon. pas, c'est pas grave. Voilà. Là, tu vois, en janvier, on va pleurer. C'est pas Ouais, du non. Star Wars, donc pas de com. C'est vrai qu'Haru Kari, ça passe C'est pas. ça. Ah oui, c'est une manière de C'est- voir les choses. En tout cas, s'il y en pas a leur qui truc à eux, communiquent hein. très en amont, c'est Japan Expo, puisqu'on sait déjà qui sera l'invité d'honneur du prochain événement, n'est-ce pas? Oui. Profisekai. Tout à fait. Alors effectivement, bon, c'est pas vraiment une surprise parce que techniquement, Tsukasa Ojo devait venir il y a quelques années en arrière. Il était venu en 2010 déjà. Et il avait été annoncé en fait pour les 40 ans de sa carrière pour la Japan Expo de 2020, donc 40e Impact. Mais crise Covid oblige, le festival avait été annulé, donc il n'est pas venu forcément. Du coup, bah, il aurait un invite pour 2023. Et voilà, donc l'auteur star derrière Katsai et City Hunter, récemment réédité en Perfect Edition chez Panini, non, on le rappelle, Tout à sera fait. l'invité d'honneur du célèbre festival dédié au manga et à lecture japonaise installé à Paris Nord Pinte chaque juillet, qui aime bien vous délester de vos sous régulièrement. On parle Cette pas année assez de particulièrement Family sur les Complo, hein. stands, ça a réalisé Ouais. pas mal. Ah, il paraît qu'il y Voilà. y aura moins d'amateurs, enfin d'amateurs. Ouais, il y aura de beaucoup moins créateurs, d'amateurs, je crois, effectivement. dans les stands Ouais. amateurs. Je vois que c'est ouais. parti sur un boycott généralisé en fait de la part des artistes. Ouais, il y en a Donc, beaucoup qui ont fait bon bah tant pis, et bah, mais en même temps, enfin. A raison, je trouve cette a année. raison. Je pense que c'est C'est- à raison, effectivement. C'est une situation, c'est grâce au thread en général que j'apprends les trucs, hein, fatalement. Ah bon. Ah ouais, non, Ah, pour le coup, ok. ouais. Mais bon, Je comprends qu'il soit salé. de toute manière, voilà, Tsukasa Ojo, lui, il sera là, et on reparlera encore un peu de City Hunter.
juste derrière parce qu'en fait Oui. c'est trop bien. On n'arrête pas. Parce qu'en fait, c'est bien fait. C'est l'actu. Ouais, ils ont mis tout à la même période, c'est très bien fait. Mais avant, Marcy, tu vas nous parler un petit peu de Mangetsu. Eh oui, alors on peut pas leur jeter la pierre parce que Ah non, on peut pas. ce n'est qu'une longue liste d'éditeurs qui annoncent leur hausse de gris tarifaires pour 2023. Oui. Voilà, Mangetsu avait tenu jusque-là et malheureusement, ils sont contraints eux aussi d'augmenter. On rappelle que, et d'ailleurs il l'explique très bien, hein, c'est notamment dû à l'augmentation des matières premières, des problèmes d'impression, et puis là il rajoute l'énergie, le transport, etc. Bref, on vit une crise, tout augmente et ils ne font pas exception. Donc on a la grille tarifaire qui est proposée où on peut voir un petit peu les augmentations, hein, ça va de quelques centimes à la plus grosse augmentation, elle est chez les Man 17 hein, qui prennent 5 € directement, Ouais, c'est pique, hein. notamment les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Junji Ito. Après, voilà, quelque part, j'ai envie de dire, oh, regardez, il y a un truc qui prend 5 €. Oui, le reste prend Il y en a qu'un. raisonnablement Voilà. de quelques centimes à Voilà. 1 €. Après, C'est réparti comme ils peuvent. C'est et pas non plus... Ito sont Oui, parmi voilà. les meilleures ventes. Voilà. Et, Oui. et en plus, honnêtement, le truc est plutôt très quali. Et il n'y en aura pas Ouais. tant que ça. Mais oui, voilà, c'était là la plus grosse augmentation. Le reste, on va dire sur les communs et les choses que tout le monde achète, ça va encore. Le problème, c'est, comme tout le monde, hein, c'est que si on rajoute ça sur tous les éditeurs qui ont annoncé leurs augmentations, sur 10 bouquins, hein, on est à quasiment entre 5 et 10 € de plus, ce qui fait très très mal. Très mal. Ouais. J'ai pu voir sur Internet, hein, beaucoup de gens qui se disent comment on va faire, on est obligé On va de acheter moins. Voilà, on va acheter moins, c'est clair. Acheter moins, acheter d'occasion, c'est ce que les gens ont commencé à faire. T'as vu le même thread que moi, je pense. Il y a des chances. Alors, il y a C'est les Emrico qui dit attention, ce sont les œuvres citées qui augmentent. Alors, j'ai hésité parce que pour moi, ils ont Ouais, il mis y a à un code. gauche Il y a un code. le code. là, ouais. Pour moi, c'est le code qui augmente et à droite, Ouais, le c'est code des augmente. Un exemples. exemple, ouais. Je voyais plutôt ça comme des exemples, ce qui est très pratique d'ailleurs pour moi, pour me rappeler dans quel sens ils sont. Ce sont des exemples de titres. Donc, je peux me tromper, mais il me semble bien que c'est le code qui augmente et à droite, c'est un exemple. Bonne nuit, Hirasawa Après, Sensei. Ah non, elle répondait à quelqu'un qui va se coucher. je crois. Ouais, elle répond à quelqu'un qui va se coucher. Ah, Bénil. pardon. Ah, Bénil. mais Non, ah oui, c'est, c'est Bénil, euh, c'est Bénil qui va Bénil. se coucher. Du coup, Donc, level. Tomier, en fait, Bénil. est peut-être le seul à avoir ce format-là parce que c'est un Ouais. très très gros livre. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc unique. Mais par C'est contre, ça. pour ce qui reste des Junji Ito, grimpent à un prix standard. Ils étaient en dessous de 20 € et maintenant ils sont à quasiment 25, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent se choper un Tomier avant l'augmentation de 2023, sachez que je suis passée à la Fnac Montparnasse mercredi matin pour un certain tournage et il y en a encore plein des Tomiers. Si j'avais pas Pour eu faire le un cadeau de tournage Noël pas à cher, 7h hein. du matin, le magasin ouvrant à 10h, si j'étais restée jusqu'à l'ouverture, sachez que je serais repartie avec un Tomier et un collector 17 de Jujutsu parce qu'ils en ont une flopée hein, aussi. Et, c'est incroyable. C'est vrai que c'est à partir du 1er janvier, hein, donc si vous Oui. voulez. Vous Alors, il y dépêchez. a Emrico qui semble insister en disant qu'il a vu le live et il dit bien que ce sont les œuvres. Ok, et écoutez, si Eh ben, c'est c'est ça, mieux, c'est encore mieux. D'accord. ça C'est serait encore bien. Effectivement, ça réduirait considérablement. Alors, les chefs-d'œuvre, ça reste quand même beaucoup, mais si c'est que ça, c'est vrai que ça allège un tout petit peu, que c'est pas non plus toutes les séries. Alors, ce serait un peu étrange, mais pourquoi pas. Bah, c'est quasiment toutes leurs séries en fait qui sont listées parce qu'il y a Awashi, Golden. Enfin après on pense pas aux séries qui sont déjà finies hein, évidemment là qui n'ont. Oui, c'est peut-être sont pas pour dans la ça. liste. Alors, oui, effectivement. C'est peut-être donc ça D'ailleurs, concerne qui que- n'hésite pas, c'est vachement bien les enfants d'Hippocrate. Achète. Ouais. Ah, moi, je Ouais, trouve ouais, que les enfants ouais. d'Hippocrate, pour moi, c'est génial. Let's on go, continue, let's go. malgré l'augmentation d'1 €, effectivement. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut. Merci beaucoup, Katen Geek. On passe à la suite et je vous disais hein, qu'on allait reparler évidemment de City Hunter avec le plus grand, le plus beau de tous les acteurs japonais. J'exagère un petit peu, mais j'aime beaucoup cet acteur. Il est entré dans mon cœur lors de la vision d'un drama et depuis je le trouve extrêmement charismatique. Il pourrait totalement être un de mes fantasmes parce que je trouve qu'il a ce petit quelque chose. Tu sais, il est pas genre BG parfait, tu vois, il est pas lisse de tous les côtés, mais en même temps, il a ce petit truc. Enfin, regardez-le, quand il Oui, sourit, il a une certaine aura. quand Je il vois ce que tu sourit, veux il y a dire. un truc qui se passe. Quand il sourit, il y a un truc qui se passe. Je vous jure. Et donc, Il effectivement. sourit là. Ah, là non, mais regardez quand il sourit. Ok. Je vous jure, vous avez envie de le prendre dans vos bras. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que son talent, c'est son talent évidemment qui provoque ça. Ah, je pense que Nico, il y aura pas trop de doute. Il sera meilleur que Philippe Lachaud.
Alors, chacun ses goûts, mais cependant, sachez que donc c'est Netflix qui a annoncé l'arrivée de ce film, qui donc est prévu pour 2024 et ça devrait être distribué mondialement, donc pas besoin d'attendre que ce soit notre tour, etc. Ce sera dans les salles obscures de votre salon que vous pourrez le retrouver. C'est effectivement, donc je vous parlais de l'acteur à l'instant, mais je vous disais pas son nom. Il s'agit de notre cher Ryohei Suzuki, qui donc est un acteur qui entre autres a joué dans le drama de Tokyo Tarareba Musume Tokyo Tarareba Girls, qui existe donc au Japon, jamais arrivé chez nous, je crois. Si, non, même pas sur Netflix. Le drama, non, le manga. Non, le drama est jamais arrivé. Ouais. Mais c'est dans le Lézard Noir pour le manga, évidemment. Et donc, c'est un très très bon acteur. Je le vois parfaitement incarné, en tout cas, Ryo Saeba, comme c'est indiqué là. Vous voyez cette image. Je trouve qu'il est pas mal. Et on nous rappelle évidemment que City Hunter est un manga à succès au grand millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Pas plus d'informations, en tout cas, sur le tweet officiel de Netflix Japon. J'aurais bien aimé plus de détails, genre c'est qui les autres acteurs, etc. Kaori au hasard. Bah ouais, on aimerait bien savoir qui c'est, tu vois. Mais bon, bah pour l'instant, on a cet incroyable Ryohei Suzuki, que si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à vous intéresser un petit peu à sa carrière. Si jamais, sachez que c'est lui qui jouait Hentai Kamen aussi dans le film live. C'est vrai. Bah écoute, je savais Mais pas. je le trouve très bon là en Ryo Toujours pour son Saeba. sourire, hein, bien sûr. Ah, il a tout de suite, il a. Tu sais, on sent le. L'image est très très chouette. C'était lui, Bon acteur. Attends, je regarde dans ça. Oui, il me semble, oui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Je confirme. Est-ce qu'on n'est pas donc finalement quelque part sur le meilleur acteur possible pour incarner Ryo Saeba. parce qu'au final Bah, peut-être bien. Hein. Il y a des Hentai chances qu'il ait Kamen. déjà hérité, tu sais, du poker face total, donc c'est super, c'est ce qu'il fallait. parce que dans Tokyo Tarareba Girls, vous ne le reconnaîtrez pas, puisqu'en fait il joue un mec qui travaille dans une boîte de visuel, de boîte de production, etc. Et genre c'est littéralement c'est le tonton gentil, c'est le tonton sage qui n'ose pas ah non je vais pas me mettre à faire voilà des réflexions parce que je suis jaloux, non je vais me contenir, je suis quelqu'un de raisonnable. Donc tu dis il peut tout jouer, et juste il peut tout jouer, il est fabuleux. Et on va pouvoir passer à la news d'après, puisque c'est bon, j'ai étalé mon amour pour cet acteur, je pense que vous avez tous bien compris, et on va laisser la parole à Fumble qui va nous parler un petit peu de Sandland pour la nostalgie, mais pas que. Sandland, oui, pour la nostalgie, pour ceux qui connaissent. Parce que Pour ceux c'est qui quand même, connaissent, ouais, c'est ça. c'est quand même un titre de Akira Toriyama qui date des années 2000, Ouais. qui est en un seul volume, qui est un shonen futuriste, pas très connu, hein, donc, et qui apparemment, la rumeur dirait qu'il serait adapté en animé. Donc pourquoi pas. Ça parle d'une sorte de pays ensablé où il y a une seule rivière qui coule et tout d'un coup elle arrête de couler et le méchant seigneur du coin il a toute l'eau pour lui et les héros vont s'en occuper. C'est avec deux peuples, il y a les démons qu'on voit là, c'est surtout des démons et puis les humains qui sont beaucoup plus méchants que les démons forcément. Petite notion d'écologie et puis de la baston, quoi. On va voir ce que ça va donner. C'est pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je sais pas si ça va être un film ou Moi, une j'avais série vu vu que un film, mais peut-être oui une série, plutôt du coup, vu ouais. que Moi j'avais il y a- entendu des gens même parler de jeux vidéo, alors pour vous dire, il y a qu'un What volume. Ah ouais, d'accord. j'ai vu des Bah, gens. peut-être qu'ils dans font la rumeur. totale, hein, tu sais. Ils font la on dit totale, pas- allez, partie cross-média, hop. Ça Voilà, pourrait. donc, Plus d'infos à la Jump Festa. Une bonne nouvelle pour Toriyama qui a probablement totalement oublié ce titre. J'avoue. Il l'a retrouvé quand on lui a fait signer des papiers pour. C'est moi. Ah, C'est moi, mais ça. c'est vrai. Parfait, j'avais oublié que j'avais Allez, fait ça. allez. Let's Un peu go. plus d'argent, trop bien. Vas-y. Merci beaucoup Fumble. Tanja, tu vas nous parler de la dernière flopée de petites annonces qui ont eu lieu récemment et qui sont prévues pour 2023. Ouais, c'est ça. Donc, on commence avec l'attaque des titans Before the Fall. Pour ceux qui connaissent, Oui. là, ça va être la version colossale. On va faire aussi une version colossale pour ce spin-off. Duquel je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout d'ailleurs, mais bon, c'était autre chose. Ensuite, il y a Blue Lock épisode de Nagi. Alors ça fait beaucoup. Voilà, je savais que ça allait couiner.
Ah Qui bah est maintenant que j'ai rattrapé les Blue Lock, ils sont trop Voilà. BG en fait, tous ces persos. C'est C'est terrible. non. J'adore. C'est oui ou bien c'est non. C'est non. Voilà, Et pourtant donc j'adore c'est Awashi. pareil, Hein. c'est un spin-off sur un des personnages de Blue Lock et ça sort au mois d'avril. Ensuite, alors là, ça m'intéresse Ah. par contre. Elle, alors par contre, Kyuta Minami, Oui. Ouais, c'est cute à Minami. Putain, Minami. je sais le prononcer, qui est l'adaptation d'un roman donc de Delphine de Vigan. Donc ça sort le 25 janvier dans la collection, c'est dans la grande collection de En graphique. oui, Picagraphie. Voilà, ça par contre, ça m'intéresse de fou. Voilà. Ouais, moi aussi. Dans un autre genre, dans un genre mais complètement différent, t'as les grands noms de l'histoire dans le manga chez Nobinobi, où tu vas retrouver donc cette fois-ci Mère Teresa. Mère Teresa. Parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah bah écoute, hein, on a eu Il en Beethoven, faut pour tout le Teresa, laissez-lui la place, hein, écoutez. Non, Et mais ben voilà, carrément, et puis bien comme sûr. ça, on t'apprend la vie de Mère Teresa en manga. Ça, pour les bibliothèques, c'est parfait. Et pour terminer, alors j'étais très surprise, mais effectivement, Delcourt Tonkam a annoncé le manga Who's Next, qui est de Kiminori Wakasugi. Alors si le nom vous dit rien, je vous dis Destroy Metal City. Ça vous dit c'est déjà ça un doit peu plus être quelque Metal chose. City, ouais. C'était Voilà. excellent ce manga. Ah, il est démentiel. Moi, Et il genre, marche bien son nouveau titre en plus, il me semble. Who's Alors, Next Bah ouais, Who's Next. Peut-être. Bah, en même temps, c'est un très bon mangaka, donc il peut. Voilà, c'est ça. Bah ouais, Donc, c'est ça. et ça sera pour avril 2023. Il va falloir être un tout petit peu patient, mais ça va le faire. Là, je pense que ça. Avec des monstres, des machins, là, ça a l'air d'être très très bien. Merci beaucoup Tanja. Je pense qu'il faudra de la patience aussi pour les fans de Jojo. Prof, tu me corriges si j'ai tort. Ouais, alors cela dit, on va bientôt le savoir, hein, on va avoir des petites infos d'ici pas longtemps. Du coup, effectivement, c'est tombé sur internet la 9e partie de Jojo qui fera donc suite à Jojo Lion, qui va s'appeler Jojo Lands, va commencer le 17 février au Japon dans le Ultra Jump et commencera sa publication en mars, si j'ai bien tout compris, hein, parce que c'est compliqué. Waouh. Enfin, le numéro de mars, mais du coup, ça démarre le 17. Voilà, ok. Donc voilà, comme d'habitude. Faut savoir que c'est la première, il me semble, série Jojo qui sort depuis l'adaptation animée en 2012 en fait, parce que Jojo Lion avait déjà démarré à l'époque. Ce qui fait que c'est la première que les gens vont se prendre avec le recul d'avoir découvert Jojo, vu qu'à l'époque personne ne connaissait Jojo sur la tête à part les japonais et quelques irréductibles. Donc voilà, ça va être un sacré morceau. Donc on n'est pas prêt de l'avoir parce que effectivement Delcourt Tonkam vient à peine d'annoncer le collector du tome 25, il me semble là, pour l'an prochain, oui. et il y en a 27 des Jojo Lion. Donc on a encore 3 volumes à sortir. Du coup, Jojo Lands peut-être pour 2024 chez nous. Mais évidemment, comme on a Manga Plus, on va absolument pas attendre ça et on va les lire en anglais, hein, voilà. Parce qu'il y a des fortes chances qu'ils seront disponibles dès le jour même sur la plateforme de la Shueisha. Voilà. Pour ce qui est de l'histoire, on a assez peu d'informations, mais on sait de sources sûres, parce que Araki l'a dit, que ça serait un descendant de Joseph Joestar, donc pas celui de la partie 2, mais de la partie 8. Hein, là, j'ai déjà perdu ceux qui ne sont pas allés au-delà de la 6. Il y a des rumeurs autour d'un récit qui se passera en Écosse, parce que ça avait tourné aussi dans des interviews d'Araki. Donc, verdict en février, on verra. C'est toujours publié dans l'Ultra Jump, comme la série précédente. Et depuis Stillborn Rain, ça n'a pas changé. Voilà. Waouh. Il a fait une pause d'1 an quand même, c'est propre. Hein. Je trouve qu'il s'est pas assez reposé, même le pauvre. Bah en fait, il a dû faire un burn-out. Mais il a continué à dessiner en plus, parce que du coup, il illustre il a continué à sortir des volumes de son spin-off sur Rohan Kishibe. Oui. Bah oui, c'est Et vrai, en plus, ça. il fait les couvertures du Jojo Magazine. Donc, il n'a Jojo pas arrêté de travailler en fait. Il a juste Magazine. arrêté Jojo pour une pause d'1 an, quoi. Mais Oui, c'est un japonais, quoi. voilà, il est japonais, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça, quand il a dit Ah, pas j'arrête, déconner non plus, quand il a dit je prends Oh, une oh, pause, oh, des en, fait, vacances. en vrai, il continue à travailler en dessous, tu vois. C'est juste. Ouais, c'est trop ça, quoi. Pourquoi pas des dimanches non plus? Non, mais où est-on? Non, ils sont fous. Bientôt, ils vont demander des congés payés, quoi. Et ouais. Merci beaucoup, prof. Et on passe à la dernière news avec Marcy qui va nous parler d'une adaptation drama.
Oui, bah alors c'est drôle parce que je crois que c'est moi qui avais fait la news la dernière fois qu'on en a parlé de ce manga de Atsushi Kaneko qu'on apprécie énormément et que Tonkam Oui. apprécie beaucoup d'ailleurs. Vous retrouverez Evol chez Delcourt Tonkam en janvier prochain. Et ben c'est son adaptation en drama qui a été annoncée. Alors très honnêtement, j'ai pas trouvé énormément d'informations, mais c'est pas très très grave parce que bah, c'est très très bien. Il faut le lire. Il faut le lire, il faut aller le voir, puisque c'est une histoire. Bah déjà, bon, Atsushi Kaneko, je sais, c'est un style un peu particulier que tout le monde n'apprécie pas beaucoup, mais. C'est il tranché, fait- mais c'est génial. Bah oui, mais toutes ces séries sont juste Lisez Search and géniales. Destroy, hein, si jamais. Hein. Search fait and quoi, Destroy, c'est énorme. Et là, on est sur trois personnes, je crois que c'est 3 filles, qui font une tentative de suicide. Elles se ratent, mais elles se réveillent en ayant des pouvoirs. Et donc, c'est Ouais. parti pour devenir des super-héroïnes. Et rien que ça, déjà, c'est génial. Ça a l'air d'être une version super-héros un peu déjantée entre Kick-Ass Ouais. et, ouais, ça a J'espère l'air que ça a un peu- petit côté The Boys, personnellement. Ouais, mais, moi aussi, euh, moi, j'ai lu The Boys passer dans les références qu'ils Ouais. avaient. Eh ben, j'espère. Et bah, du coup, vivement le drama qui devrait arriver. Mais ça prouve encore une fois que c'est des titres super qu'il faut lire et qu'il faut découvrir. Qui sont adaptables surtout aussi. Parce que Ouais, c'est pas tous alors, qui peuvent, a priori, ce serait un drama qui serait en 2023. Ouais. Donc, c'est là. C'est à la porte, j'ai envie de dire, de le voir. Ouais. Mais après, pas non, plus ça sera dispo chez nous, ça, le drama? Est-ce qu'on sait? On a une Ah, ça, on diffusion sait Netflix, pas. Non, Ça, on enfin, sait Plus, On Ça, s'en on sait sait pas. rien du On tout. en sait rien, voilà, J'ai déjà. rien trouvé. Ça, c'est une photo. Littéralement, Mais que dalle. on est- Mais juste que- l'annonce, j'ai même pas un début d'un visuel. Après, de je quelque chose. préfère que les Japonais adaptent Evol en drama que les Américains disent chic, Netflix va adapter My Hero Academia en live. Et là, tu fais une crise cardiaque. Je vais rien dire parce que j'aime bien les adaptations qui sont très éloignées. J'aime bien voir ce que les gens en font, même si c'est parfois très éloigné. Genre, wouhou, Dragon Ball, on s'en Ouais, souvient. mais Cowboy Bebop, je m'en souviens aussi. Ok, J'aime ok, d'accord. J'aime bien le concept d'adaptation. Mais donc voilà, Ok. n'hésitez pas à découvrir Atsushi Kaneko. Oui. C'est vraiment un artiste incroyable qui sort complètement des sentiers battus, mais voilà, et qui est très Mais je trouve cinématographique dans sa façon de dessiner des mangas. Arrête de venir et de partir, te embête tout le monde. Et là, c'est pas Ça, assez c'est de un titres choix. encore dispo, en fait, je trouve, pour Kaneko en France à l'heure actuelle. Beaucoup qui sont en rupture. Ouais. Oh. Soil est plus dispo. Soil Je crois est plus qu'on va voir- dispo. on va voir Search and Bambi est en train de Destroy. ressortir, je crois. Je Chez m'embête. quelqu'un. Ok, merci Voilà. beaucoup pour la news. Katen Geek, on va passer, alors non pas vraiment au mochi critique. Enfin,